Bonjour Simon. Donc tu peux remarquer que ma voix va un peu mieux. Ce n'est pas parfait, mais bon, ça va mieux. Elle va mieux. Et on avait expliqué en fait la différence. Tu vas m'entendre tousser, hein. Pardon. La soupe est meilleure que la viande, c'est meilleur. Ok. On avait quelques petits exercices ici. If I force, you're gonna hear me cough. So, to learnfrench.com, on avait vu Alice a de meilleures dents que Zoé. Okay. Myriam, donc meilleure, parce qu'on dit une dent, ça ne veut pas taper, ça ne veut rien faire, ça ne marche pas. Ah voilà. Donc ici on va dire meilleure, voilà. Ensuite, c'est marrant ça, it's not working. Ok. Donc Myriam parle bien, bien mieux, parler bien mieux, way better, que l'espagnol que Pascal. Est-ce que vous dormez mieux depuis que vous avez déménagé? Tu as fait des progrès et ta prononciation est, on peut dire mieux qu'avant, meilleur qu'avant, on va dire mieux. Euh, les deux sont bons en fait ici. Tu as fait des progrès et ta prononciation est meilleure qu'avant. Je pense qu'il y a plus une préférence pour meilleur, meilleur qu'avant. Il fait trop chaud, on est mieux à l'ombre. Okay. Les meilleurs élèves, un élève ou une élève, et ici on a, on a un groupe d'élèves, donc ça sera masculin. Les meilleurs élèves seront récompensés. Vous comprenez mieux maintenant. Le dire, c'est bien, mais le faire, c'est mieux. Voilà. Donc, on avait vu ça. Ça m'embête tout le temps. Donc, faire la différence entre meilleur et mieux. Ça m'embête tout le temps. It bothers me a lot, all the time, all the time. Une dent. Donc, attention, une dent, c'est féminin. De meilleure dent. Ça, je viens de l'écrire. De mieux, c'est quelque chose de mieux. Parler mieux que. Il a une bonne place. Donc ici, j'avais en fait expliqué la différence entre mieux et meilleur. Qu'on avait pris les exemples, il a une bonne place. He has a good seat. Il veut une meilleure place. He wants a better seat. Okay. Donc ici, on a bon, meilleur. Okay. Donc l'adjectif bon, le comparatif sera meilleur. It's a better movie, c'est un meilleur film. D'accord. Ou c'est un bon film, it's a good movie. C'est un bon film, c'est un meilleur film. Okay. He dresses better, donc il s'habille mieux. Elle s'habille bien, mais il s'habille mieux. She dresses well, but he dresses better. Donc bien mieux. D'accord? Attention à ça. You write better than I am. Sorry. You write better than I. Tu écris mieux que moi. Donc écrire mieux. Tu écris bien et mieux. D'accord? Ok, elle s'habille bien, il s'habille mieux. Donc en fait, le comparatif de bon, ce sera meilleur et bien mieux. Okay. Donc généralement, cela veut dire que meilleur est utilisé avec des noms, d'accord? Et mieux est utilisé pour modifier les verbes, d'accord? Donc meilleur, les noms, mieux, les verbes. Je vais mieux, I feel better, I'm going better. Ta voix va mieux, je vais bien, cette loi est meilleure. Donc on parle d'un nom ici, d'accord? Cette voix est meilleure. On peut utiliser les verbes être avec je vais bien, je suis bien, ok, je me sens mieux, ou tous les verbes qui sont en fait appelés en anglais state of being verbs. Je me sens mieux. La meilleure chose, c'est de dire la vérité. La meilleure chose, donc ici on a un nom, la meilleure chose. Être et les dérivatifs, on utilisera mieux. Ok, je vais mieux, etc., etc. Généralement, quand je suis malade, j'aime bien boire de la soupe épicée. Ça m'aide à me rétablir rapidement
Et là, j'aime la soupe vietnamienne, vietnamese, vietnamienne, de bon NI, fort. Ce n'est pas amer, disons que c'est très épicé. On met des légumes frais dedans, il y a de la viande. C'est vraiment parfait quand j'ai un problème de voix surtout. Ça m'aide à me sentir mieux. Ok. Une émission facile à comprendre. Donc généralement, la radio italienne, elle parle très très vite, mais c'est très facile à comprendre. Les Français généralement ne savent pas articuler très bien et ils font beaucoup d'erreurs de prononciation et beaucoup d'ajouts de tout le temps. Je le fais encore. Une émission facile à comprendre en italien et à entendre. Je ne parle pas italien, je ne parle pas français, je parle italien, je parle français. Donc c'est très important d'articuler les mots. Euh, les hommes politiques ont tendance à devoir bien articuler les mots pour se faire comprendre, parce que la communication est importante en politique. Il y a beaucoup de mauvais politiciens qui n'ont pas la bonne euh, éducation ou le bon entraînement pour pouvoir parler clairement aux gens. Mais généralement, les hommes politiques français ont cette éducation d'articuler très bien. Donc ma politique, ma théorie, on avait parlé du Quattrocento. Quattrocento. En fait, quand on veut parler du Quattrocento en français, on va parler de l'histoire du Quattrocento ou de Trecento, du Quattrocento, l'art du Quattrocento, etc. Donc on va garder le nom italien. Voilà. On garde aussi les noms anglais quand on n'a pas vraiment d'explication ou de définition facile. Donc la chapelle, euh, moi je ne connais pas, hein, je ne connais pas cette chapelle. Il faut dire qu'il y a tellement de chapelles à visiter. J'avais la dernière chapelle que j'avais visitée, euh, c'était pas Trevignano, c'était à Viterbo. Je crois que c'était à Viterbo. Et c'était une chapelle musée. Il y avait un musée avec des erreurs dans les peintures. Il y avait, je me souviens d'avoir vu la peinture d'un homme avec 6 doigts de pied. Instead of having 5, he had 6 toes. So my mom and I were just laughing and everyone was pissed. But anyway, c'est très beau. On avait parlé également du futur antérieur, du plus que parfait, on en a parlé. Okay, j'avais mangé, j'avais fini, j'avais travaillé, ou j'étais parti, etc. C'est la même base que le passé composé. Avoir, être, mais ici à l'imparfait, avec un participe passé. Et ensuite, on a le futur antérieur. Futur antérieur, c'est j'aurais mangé. Donc on va se projeter dans l'avenir. Ok. On avait fait, il faut que je revienne. On avait fait, on n'avait pas fait ça. Il faut que je revienne à la page 8, à l'index. Et on a le futur antérieur, si j'arrive à y aller, parce que, voilà. Donc 228 du livre, 230 du PDF. Voilà. Donc on a j'aurais dîné, nous aurons fini, etc. Donc on a avoir, être au futur. Ok, futur simple plus simple participe passé. Donc ici on a le résumé des temps dans le passé et le futur, les temps de l'indicatif. L'imparfait, j'habitais à Rome. Passé composé, j'ai déménagé il y a 6 mois. Présent, j'habite à Paris. Futur proche, j'habiterai à Tokyo. Ensuite, le plus que parfait, j'avais fini mes études quand j'ai déménagé. Et le futur antérieur, tu me rejoindras quand j'aurai déménagé. Donc attention, les temps simples, hein, comme ça, expriment des habitudes et des situations statiques. Et les temps composés expriment des changements et des ruptures dynamiques. On avait fait l'exercice numéro 1. Je ferai des crêpes quand j'aurai terminé le pot-au-feu. Télécharger le premier épisode, télécharger le deuxième épisode de la série. Je téléchargerai le deuxième épisode de la série quand j'aurai téléchargé le premier épisode. Tu peux voir les solutions ici. Hein. Je téléchargerai
Si on a, tu téléchargeras, pardon. Donc tu téléchargeras le deuxième épisode de la série quand tu auras téléchargé le premier. Ensuite, passer le permis, acheter une voiture. Anne achètera une voiture quand elle aura passé le permis. Quand elle aura passé le permis. Elle achètera une voiture quand elle aura passé le permis. Si on fait une seule erreur, on rate l'examen. On avait parlé du permis en Angleterre, qui est très, très difficile à obtenir. On obtient le permis généralement la deuxième fois ou la troisième fois. C'est la même chose en France, c'est très dur. Si on fait une seule erreur, on rate l'examen. Rater l'examen, c'est très commun. Beaucoup d'Américains commencent à conduire à 16 ans avec leurs parents. Ça devient aussi commun en France. Je pense que c'est jeune, c'est très dangereux. Mais bon, l'inspecteur, c'est la personne qui va aider en fait la personne à passer l'examen. J'ai eu mon permis du premier coup, donc the first time, du deuxième coup, second time, du troisième coup, third time. Okay. Reculer is to back up, dans un coin. Park. Garer is to park. Reculer is to back up. Garer to park. Les roues, wheels, ont besoin de rester près du trottoir. À cette époque, ça semblait difficile. Okay. You know, when you start driving, everything is difficult. Donc, nous ferons l'exercice numéro 3 quand nous aurons fait l'exercice numéro 2 et ils passeront un examen quand ils finiront le stage. Okay. Donc en fait, il faut garder en mémoire le futur, d'accord. Fais attention aux terminaisons du futur. Par exemple, ici, passer. Je passerai à I, tu passeras à S, il passera à, nous passerons au NS, vous passerez EZ, ils passeront au NT. Okay. Donc, nous allons faire la prochaine fois les démonstratifs. Okay. Démonstratifs et les possessifs. Donc ici, page 36 et 40. On va le faire rapidement. Donc je vais résumer très rapidement. Donc ici, le masculin, masculin singulier, mon, ton, son, notre, votre, leur. Donc ça se correspond au sujet, au pronom personnel. Mon, je, ton, tu, etc. Mon, ton, son, notre, votre, leur. Féminin singulier, ma, ta, sa, notre, votre, leur. Donc c'est identique ici. Donc généralement on dit mon, ton, son, ma, ta, sa, notre, votre, leur. Et le pluriel, mes, tes, ses, nos, vos, leurs. Ok. Donc ici, il faut faire attention parce que si par exemple, je t'avais donné des exemples, it's his bike, c'est son vélo. Parce qu'on va prendre le genre et le nombre du nom à côté du possessif. Okay? If I want to say it's her bike, it's going to be the same translation. C'est son vélo. I don't care about his or her. I care about the noun, the noun next to it. Okay? Bike. Bike in French is masculine singular. Okay? C'est le sien. C'est le sien. It's hers, it's his. Son ami, son ami. We're going to see son ami, his friend. Can be his friend, her friend. Both. C'est son ami. And the same here for the female friend. His friend, her friend. So we just take a look at the gender of the noun next to the possessive. And actually, if the noun starts with a vowel, we need to use a masculine possessive here. Okay? On parle des États-Unis. Oui, on avait parlé de Nicolas Sarkozy, pour finir. Le socle social minimum ne permet pas à des millions de gens de vivre décemment. Donc, en fait, il avait expliqué que la République, les républicains aux États-Unis n'ont pas la même valeur que les républicains en France. Nous, la notion de république est très importante. Pour vous, en fait, pour les Américains, la notion de république n'est pas basée sur les mêmes fondations. Et disons que the founders, les fondateurs des États-Unis ne sont pas forcément respectés. Les Américains vont chanter l'hymne national,
ils vont respecter le drapeau, mais ils ne comprennent pas la République. They don't understand the notion of Republic. So that's what he says here. Ok? Donc, la France contemporaine. Let me see if I can open it somewhere. Donc, c'est important de lire. I'm gonna just read one paragraph before I lose my voice again. I'm trying to go slow, really, really slow. So we skip that. I think we didn't read this. I'm gonna just read it. Depuis le XVIIIe siècle, époque de la déclaration d'indépendance et de la naissance des États-Unis, les Français s'intéressent aux Américains. Les philosophes français du siècle des Lumières avaient élaboré, dans leurs écrits, un idéal démocratique auquel la France devait aspirer, et ils ont regardé avec admiration l'inscription de cet idéal dans la nouvelle République américaine. En 1778, le philosophe Denis Diderot a écrit « Après des siècles d'une oppression générale, puisse la révolution qui vient de s'opérer au-delà des mers, en offrant à tous les habitants de l'Europe un asile contre le fanatisme et la tyrannie, instruire ceux qui gouvernent les hommes sur le légitime usage de leur autorité. À bien des égards, les États-Unis doivent leur indépendance à la France. Le public français a réagi avec enthousiasme à la nouvelle que les colonies américaines avaient déclaré leur indépendance de l'Angleterre. Et bien des Français voyaient cette révolte comme une lutte au nom de la liberté. De nombreux volontaires français sont partis immédiatement pour se battre en faveur de cette noble cause. Le plus célèbre de ceux-ci, le jeune marquis de Lafayette, officier militaire, s'est battu contre les Anglais aux côtés du général George Washington. Lafayette est devenu le symbole de l'amitié de la France pour la nouvelle nation. En même temps, Benjamin Franklin a persuadé la monarchie française, le roi Louis XVI, d'aider les colonies américaines à se libérer de la monarchie britannique, le roi George III. L'alliance franco-américaine a été signée en 1778. C'est l'intervention massive des forces françaises, une flotte, une armée et une subvention financière énorme qui a permis aux colons américains de triompher du puissant empire britannique. Okay. On va continuer ce passage, on va continuer à lire. Je te ferai lire la prochaine fois, d'accord? Et puis on parlera des possessifs, des adjectifs possessifs et des pronoms possessifs. Voilà, fais-moi savoir si tu as des questions concernant cet enregistrement. On se voit jeudi à 8h et la voix va de mieux en mieux, donc je pense que tout ira mieux. Passe une bonne nuit, une bonne soirée et à demain.